Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir faire enfin la paix avec l'alimentation. Donc si vous vous sentez concerné par le titre de cette vidéo, c'est sûrement que vous avez enchaîné des régimes ou que ça fait un moment que vous mangez très peu de calories pour ne pas grossir ou pour essayer de maigrir. Peut-être que vous avez des troubles du comportement alimentaire. Moi j'ai longtemps été dans cette situation là où après un régime ultra drastique, 4 ans après ce régime, j'avais une relation très compliquée vis-à-vis de la nourriture, j'ai développé des troubles alimentaires et je n'arrivais pas à manger, on va dire, normalement, je n'arrivais pas à être épanouie avec mon alimentation, j'avais peur de manger plein de choses. Ma relation avec la nourriture était très compliquée. Là, ça fait presque 2 ans que j'ai réussi à faire la paix complètement avec la nourriture. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager mes tips, qu'est-ce qui, moi, m'a permis de faire la paix justement avec l'alimentation. Donc tout d'abord, il va falloir travailler son état d'esprit vis-à-vis de son corps et de la nourriture. Donc déjà, il va falloir améliorer la relation qu'on entretient avec son corps. Il faut arrêter de considérer son corps comme son pire ennemi. Au contraire, il faut considérer son corps comme un allié, un ami, et à partir de ce moment-là, on va être beaucoup plus bienveillant et ça va aider dans cette quête de la paix avec l'alimentation. Ensuite, arrêtez d'être trop exigeante envers votre corps. N'exigez pas de lui qu'il n'ait aucune graisse, aucun bourrelet, pas de cellulite, tout ça c'est pas possible. Acceptez, on va dire, les petits défauts qui sont normaux, comme avoir des bourrelets quand on s'assoit, ou même des bourrelets lorsqu'on a un jean un peu serré, c'est tout à fait normal et c'est le cas de tout le monde. Donc ne faites pas une fixette sur ces petits détails et ça vous aidera aussi à relâcher un peu la pression vis-à-vis de l'alimentation. Et donc ensuite il va falloir améliorer sa relation avec la nourriture. C'est comme le corps, il faut arrêter de considérer la nourriture comme son pire ennemi. La nourriture c'est votre ami, c'est ce qui vous permet d'être en vie et de nourrir votre corps. Et donc si votre corps c'est votre allié, eh bien il va falloir fonctionner dans son sens, lui donner toutes les ressources nécessaires pour qu'il soit en bonne santé. Et donc pour ça, il va falloir passer par la nourriture. La nourriture c'est votre carburant, c'est ce qui vous permet d'avoir de l'énergie au quotidien. Donc c'est également votre allié. C'est grâce à la nourriture que vous allez pouvoir alimenter vos organes pour qu'ils fonctionnent bien, vos muscles et également votre cerveau. Et donc d'être de bonne humeur, d'avoir de bonnes capacités intellectuelles, etc. C'est super important, ça passe par la nourriture. Et arrêtez de faire des régimes, arrêtez d'entamer des régimes stricts, arrêtez de bannir des aliments. Et même si là vous voulez maigrir mais que vous savez que vous avez un problème avec l'alimentation et que vous aimeriez faire la paix avec l'alimentation, il va falloir oublier cette idée de maigrir. Vouloir maigrir, ça va entretenir le problème. Faites vraiment un gros travail sur vous pour arrêter de vouloir maigrir. À la limite, revoyez vos critères de beauté, essayez de vous accepter avec un petit peu plus de forme, mais arrêtez de vouloir maigrir. Ensuite, autre point, il sera peut-être nécessaire de changer son environnement social. Dans l'environnement social, il y a tout ce qui est virtuel, les réseaux sociaux, et puis il y a tout ce qui est réel, donc son entourage. Donc par rapport aux réseaux sociaux, déjà il va falloir arrêter de se comparer au corps parfait que vous voyez, parce que ça je pense que vous le savez, mais si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, les photos sur les réseaux sociaux avec des corps parfaits sont des photos qui sont peut-être retouchées, puis même la photo est censée mettre en valeur le corps grâce à une certaine exposition à la lumière, les poses également qui souvent, même si elles le paraissent, ne sont absolument pas naturelles, et donc se comparer à ces corps-là, c'est comparer l'incomparable. Et si ces comptes Instagram-là vous font du mal, eh bien arrêtez de les suivre, et à la place, suivez des comptes qui vous font du bien et qui vous font déculpabiliser par rapport à la nourriture. Ensuite, dans votre entourage, n'hésitez pas à dialoguer, à parler de votre problème avec l'alimentation, parce qu'il peut y avoir des petits commentaires qui peuvent qui paraissent anodins comme ça de la part de la personne qui le dit, mais qui peuvent avoir beaucoup de conséquences pour une personne qui a des problèmes avec l'alimentation. Par exemple, les commentaires du type « Ah dis donc, tu manges tout ça, attention, ça c'est pas bon pour le régime ». Ça, c'est des commentaires très chiants et quand on a un souci avec l'alimentation qui peuvent faire très mal. Donc n'hésitez pas à parler de votre entourage de ça pour qu'ils évitent de faire ce genre de petits commentaires ou qu'ils puissent vous soutenir si quelqu'un vous fait ce genre de commentaires. Et parmi votre entourage également, vous pouvez faire un tri, éviter de voir par exemple les personnes qui sont toxiques pour vous et les personnes qui peuvent accentuer vos problèmes avec la nourriture. Par exemple des personnes qui vont favoriser les restrictions, des personnes qui vont vous comparer. Évitez vraiment ce genre de personnes.
Ensuite, troisième point, changer votre comportement alimentaire. Donc pour changer son comportement alimentaire, il faut avoir mis en pratique le premier point et le deuxième point. Donc pour résumer, il faut arrêtez de vouloir maigrir, sortez vraiment cet objectif de votre tête tant que vous n'aurez pas fait la paix avec l'alimentation. Il faut aussi que vous ayez une meilleure relation avec votre corps. Alors après, je sais que ça se fait pas du jour au lendemain, mais il faut que vous ayez conscience de ça et il faut que vous ayez vraiment envie d'améliorer la relation que vous avez avec votre corps. Si vous n'avez pas envie d'améliorer cette relation avec votre corps, vous n'arriverez pas à changer votre comportement alimentaire. Donc pour changer votre comportement alimentaire dans le bon sens, la première chose à faire, c'est ne bannir aucun aliment. Ça, je pense qu'on vous le répète sans cesse, mais il faut vraiment pas bannir d'aliments. Si par exemple vous aimez le beurre et que vous avez banni le beurre parce que pour vous c'est un aliment interdit, c'est un aliment qui fait grossir, eh bien réintégrer du beurre, ça peut être difficile, je sais, mais il n'y a aucun aliment qui fait maigrir, aucun aliment qui ne fait grossir. Si vous aimez le chocolat, mangez des choses au chocolat, surtout ne vous privez pas. Et arrêtez de faire des cheat meals, n'attendez pas votre cheat meal pour vous goinfrer de tout ce que vous aimez, parce que ça c'est très pratiqué aussi. On se restreint un max la semaine et puis le vendredi soir ou le samedi soir on va engloutir tout ce dont on a manqué pendant la semaine, et pour moi ça c'est vraiment un rapport malsain avec la nourriture. Donc abandonnez le cheat meal et plutôt que vous faire plaisir sur 1 heure dans la semaine, faites-vous plaisir tous les jours dans des quantités raisonnables. Et donc pour vous faire plaisir dans des quantités raisonnables, il faut que vous fassiez des recettes savoureuses, ne faites pas des recettes fades style riz d'Inde, ça a rien de fun à manger. Faites-vous vraiment des recettes savoureuses, épicez vos plats, assaisonnez, utilisez des matières grasses. Et il y a plein de recettes qui sont ultra fun et qui, quand elles sont faites maison, sont saines et équilibrées. Par exemple, si vous aimez les burgers, eh bien faites-vous des burgers maison. Si vous aimez les pizzas, faites-vous des pizzas maison. Si vous aimez les pâtes, faites-vous des plats à base de pâtes. N'hésitez pas à vous acheter des livres de recettes pour trouver des idées et éclatez-vous à faire des recettes qui seront équilibrées et que vous allez kiffer, et vous verrez après vous n'aurez pas besoin de cheat meal. Et le point qui est extrêmement important, et tant que vous ne respecterez pas ce point, eh bien vous aurez toujours une relation compliquée avec la nourriture, et malgré vous, parce que là ça sera clairement physiologique, il faut manger assez de calories dans la journée, c'est-à-dire qu'il faut apporter à son corps assez d'énergie pour qu'il fonctionne bien. Tant que vous mangerez peu de calories. Du coup, votre corps ne disposera pas assez d'énergie pour fonctionner de manière optimale. Donc il va remonter l'information au cerveau. Et là, je pense que vous savez de quoi je parle. Vous allez penser tout le temps à la nourriture. Vous aurez envie de manger tout le temps. Vos repas ne vont pas vous caler parce que votre corps va vous réclamer davantage de nourriture pour atteindre un quota énergétique qui lui permet de bien fonctionner. Donc il faut manger assez de calories dans la journée. Pour ça, vous pouvez y arriver grâce à la reverse diet. Donc c'est dans la deuxième partie de la vidéo que j'affiche juste ici. Je vous explique comment faire une reverse diet. Le point négatif, c'est que ça nécessite de compter ses calories, peser ses aliments. Et ça, je sais que beaucoup n'aiment pas, ne souhaitent pas ou pensent que ça va leur développer d'autres troubles du comportement alimentaire. Et ça, je comprends tout à fait. Donc si vous ne voulez pas faire la reverse diet parce que vous ne voulez pas compter vos calories, eh bien faites les choses vraiment petit à petit, réintégrez des aliments que vous avez interdits petit à petit. Donc par exemple vous pouvez intégrer un aliment banni par semaine. Par exemple si vous aviez banni le beurre, semaine 1 vous intégrez le beurre dans votre alimentation, semaine 2 vous intégrez du chocolat, etc. Si vous aviez banni les féculents, semaine 3 vous réintégrez les féculents. Et ce qu'il faudra faire aussi, c'est augmenter ces portions petit à petit jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux avec la nourriture, jusqu'à ce que vos repas vous calent et jusqu'à ce que vous pensez moins à la nourriture. C'est un processus qui peut être assez long. Si vous êtes en sous-poids, il faut que vous vous attendiez à prendre quelques kilos parce que votre corps va chercher à atteindre un poids qui lui permet d'être en bonne santé. Il y a des personnes qui, en augmentant petit à petit leur apport énergétique, en faisant ça, il y a des personnes qui vont perdre du poids, d'autres personnes qui ne vont pas prendre 1 gramme, et il y a d'autres personnes qui vont prendre un petit peu de poids, et en général c'est le cas avec les personnes qui n'avaient pas un poids santé, on va dire. Mais en tout cas, tant que vous ne mangerez pas assez de calories, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va vous réclamer de la nourriture sans cesse, donc comme je vous l'ai dit, en pensant tout le temps à la nourriture, en ayant faim tout le temps, et du coup ce qui va se passer si vous manquez toujours de calories, eh bien il y a un moment donné, vous allez faire des compulsions alimentaires, vous allez craquer. Ce qui va se passer ensuite, c'est que vous allez culpabiliser, vous allez regarder votre corps, vous allez tâter un petit peu votre gras, et puis vous vous sentirez mal, et ce que vous aurez envie de faire, c'est un régime ou vous restreindre encore plus après.
Et donc ça c'est un cercle très vicieux qui fera que vous ne serez jamais en paix avec la nourriture. Donc augmentez votre apport énergétique, réintégrez des aliments que vous aimez et que vous avez bannis, et soyez patient parce que tous les conseils que je vous ai donnés ne sont absolument pas faciles à appliquer, mettent du temps en fait à être acceptés, et donc c'est long. Mais si vous appliquez tous ces conseils là, sans aucun doute, au bout de quelques mois, vous aurez fait la paix avec l'alimentation. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Si vous pensez que j'ai oublié des éléments ou que j'aurais pu ajouter d'autres éléments à la vidéo, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire parce que je pense que ça intéressera les personnes qui viennent de regarder la vidéo. N'oubliez pas également de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.